Oui, bonjour à tous, Monsieur le Président, chers collègues. Nous aussi, nous voulons attirer l'attention de notre Assemblée sur le logement, comme le premier groupe Métropole pour tous, parce que nous pensons que notre société ne pourra s'organiser politiquement de manière sereine que si les conditions matérielles de subsistance sont assurées pour toutes et tous, et à commencer le fait de loger tout le monde de manière décente et digne. Et d'ailleurs, c'est une valeur constitutionnelle, puisque depuis 1995, notre Constitution considère que la possibilité de disposer d'un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle. Et depuis, le droit opposable au logement permet de faire valoir son droit au logement, même si les conditions d'application effectives sont loin de répondre à l'urgence des situations individuelles qui croissent ces dernières années. Alors il y a quelque temps, on a pu voir le maire de la ville de Caluire, ici présent, la droite, qui se félicitait en conseil municipal de refuser des permis de construire sur sa commune. Voilà, c'est irresponsable quand on connaît les besoins de logement de la métropole. Et puis c'est une incohérence par rapport à la même voie qui réclame une ligne de métro sur le territoire des plateaux nord. Une ligne de mode lourd de transport en commun précède nécessairement une densification de l'habitat, il faut être cohérent. Et puis plus récemment, on a la ville de la Mulatière, toujours la droite, qui s'oppose à l'utilisation d'un bâtiment pour loger des mineurs, des enfants. Voilà. Non seulement c'est la compétence de la métropole, mais moralement, il ne devrait pas y avoir besoin de recours à la loi pour loger des enfants sur notre territoire. Alors nous avons, pour nous, trouvé particulièrement intéressant une récente publication de l'INSEE du 25 novembre dernier sur l'accumulation patrimoniale. Alors premier enseignement, la propriété de logements en location est très concentrée. Les ménages qui sont propriétaires de plus de 5 logements représentent 3,5% des ménages, mais ils détiennent 50% des logements en location. Deuxième enseignement, les hommes sont plus souvent propriétaires que les femmes. Et évidemment, cet écart augmente avec le nombre de logements possédés. Et puis, dernier enseignement, et pas des moindres, plus on possède d'appartements, plus ils sont vacants. Les multipropriétaires d'au moins 10 logements présentent 20% de vacances, soit un logement sur 5, alors que ce sont les ménages les plus aisés. On voit bien là une des failles de l'accumulation. Il n'y a plus d'efficacité dans la gestion de patrimoine à partir d'un certain seuil. Et cela vient confirmer ce que nous pouvons dire de l'échec du capitalisme. Il est injuste et inefficace en faveur de ceux qui accumulent le plus. Et c'est la raison pour laquelle nous, notre groupe politique, nous voulons instaurer un revenu maximum et un patrimoine maximum. Nous pensons qu'il doit y avoir une limite à l'accumulation, et cette limite, c'est celle de l'intérêt général. Personnellement, lorsque je me suis engagé en politique, il y a 10 ans, j'ai rejoint le champ de l'anticapitalisme, parce qu'il me paraissait le plus cohérent pour analyser le fonctionnement de la société. Et je suis bien souvent critiqué pour cela, on me trouve excessif, radical, on me renvoie à l'image de quelqu'un qui exagère son analyse et qui devrait nuancer ses propos. Mais je crois qu'il n'en est rien, au contraire. Ma détermination est plus forte encore que lors de mon engagement initial. On voit ici comment, dans ces exemples sur le logement, c'est l'accumulation de quelques-uns qui est un frein à l'application d'un juste droit pour toutes et tous. Le capitalisme est injuste et inefficace, et il doit être dépassé. Et ce système peut être renversé en valorisant économiquement et juridiquement les flux d'argent au détriment des stocks d'argent. Et ceci est déterminant. Taxer les stocks et l'accumulation de richesses, valoriser et encourager l'utilisation de la circulation de l'argent au service de la transition écologique et de la justice sociale. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes pour la réquisition de logements vides. Un décret d'ailleurs du 24 juin 2019 ouvre la voie à la réquisition permettant au préfet de saisir les locaux professionnels et les logements vides ou insuffisamment inoccupés pour toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Voilà aussi les raisons pour lesquelles nous considérons le logement comme un véritable bien commun, au même titre que la santé, l'accès à l'eau ou à l'énergie. Il devrait être financé par la cotisation et géré par des institutions démocratiques collectives rassemblant les représentants des territoires, les habitants et les travailleurs. Le droit à se loger décemment et dignement doit être au-dessus des droits de la propriété lucrative. La loi devait être écrite pour faire entrer dans notre Constitution l'obligation d'une limite à l'accumulation. Je vous remercie.